Nous sommes dans la chambre de Mélanie. On voit des livres éparpillés sur son lit. Les lits non rangés dès son réveil. De même, sur son bureau, des documents posés ici et là. Une seule ambiance règne ici. Les désordres. La porte s'ouvre. Mélanie rentre de la fac. Fatiguée, les yeux baissés à terre, son sac à l'épaule, les visages froids, elle s'avance près de son lit et dépose son sac dessus, comme si elle voulait s'en débarrasser. Au palais, elle se dirige vers son bureau. Elle garde ses notes pendant un instant et passe son chemin comme s'il n'y avait rien d'intéressant pour aller vers son réfri. Elle ouvre son réfri au même rythme et prend une bouteille d'eau, la colle à sa bouche et prend une gorgée. Après avoir pris son eau, elle est dans sa chaise, main sur le bureau, en train de feuilleter ses notes. Elle s'élève de sa chaise et va se chercher à manger. La revoilà à nouveau sur sa chaise, en train de méditer sur sa nourriture. Mangerai-je ou pas? Elle se décide quand même de manger. Mais après 2 bouchées de pâtes, elle referme sa nourriture et se décide de passer à ses devoirs. Sur son bureau, elle consulte son programme et voilà une panoplie de travaux à faire dont elle n'a pas touché jusque-là. Alors qu'aujourd'hui, un autre venait de s'ajouter. Dans sa fatigue, elle se décide d'abandonner et d'aller se coucher car ça c'est plus facile pour elle. Mélanie dans son lit range ses affaires à sa manière avec une seule envie, c'est coucher. La voilà dans son lit en espérant se trouver dans un bon sommeil. Subitement, une voix retentit appela son nom. Mélanie. Elle sort de son drap, regarde à droite, il n'y a personne. Elle remet son drap et s'endort à nouveau, croyant que c'est dans sa tête. Puis entend à nouveau la voix. Elle sort sa tête de son drap et ce qu'elle voit lui déchire le cœur. De qui s'agit-il? Vous n'allez pas y croire. Son double. Mélanie pousse un grand cri, sursaute de son lit et s'y accroche. Au même moment, sa fatigue se transforme enfin en peur. Elle tremble. « Que fais-tu » lui dit son double, en lui fixant dans les yeux. « N'aie pas peur » lui ajouta. « C'est moi, en fait. C'est toi. Bon, c'est nous deux. Bref, oublions tout ça, les présentations et passons aux choses sérieuses. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Et je voudrais avoir ton attention. Alors, relax et écoute-moi bien. » Mélanie tremble. « Arrête avec ton hypocrisie. Je ne te ferai aucun mal. Je suis là pour toi. Respire un grand coup et calme-toi, lui dit son double. Comme par magie, Mélanie commence à se calmer, mais avec méfiance. Écoute-moi attentivement. Mais qu'est-ce que je fais? Répliqua Mélanie, avec une voix toute tremblante. Ce que tu as fait? Tu veux vraiment savoir ce que tu as fait? Ce que tu es en train de faire? Ok. Assez parlé. Rentrons dans le vif du sujet. Avant de te mettre sur ton lit, qu'est-ce que tu devrais faire? De quoi parlais-tu? Répliqua Mélanie. Sur ton bureau, regarde. Sur mon bureau, il n'y a que mes notes, répliqua Mélanie. Qu'est-ce que mes notes ont fait? Qu'est-ce que tes notes ont fait? Ou plutôt, qu'est-ce que tu devrais faire maintenant, selon les programmes de ta fac? Arrives-tu à réaliser comment tu vis ces derniers temps? Regarde ton espace vital. On dit souvent que l'espace vital reflète son état d'esprit. Alors, regarde ta chambre. Bah, là, on peut quand même comprendre. Mais ce qui est intriguant, c'est de voir comment tu ne fais que reporter ce que tu as à faire aujourd'hui. Et c'est vraiment pour ça que je suis là. L'an dernier, tu avais tout pour faire mieux. Tu es excellente, tu es intelligente. Mais depuis un bon moment, tu ne fais que reporter ce que tu as à faire aujourd'hui. Et à la fin, tout s'entasse. Et tu ne sais pas comment t'y prendre. De quoi parlais-tu? Répliqua Mélanie. Pourquoi procrastines-tu, Mélanie? Lui demanda son double. Jusqu'à quand continueras-tu à reporter ce que tu dois faire aujourd'hui? Il n'y a pas que là, car tu l'as commencé à la fac et cela a pris même tes habitudes dans la vie ordinaire. Tout ce que tu as à faire aujourd'hui,
tu le reportes à plus tard. Et en fin de compte, tu n'y fais pas ou tu stresses du moment où les choses s'entassent. Et du coup, tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu les fais malgré toi alors que tu aurais dû prendre du temps de les préparer et de bien le faire. Pourquoi procrastines-tu? Ce sont des petites habitudes qui demain deviennent des comportements et même un style de vie. Arrête, lui dit Mélanie. Qui es-tu pour me faire la morale? Si je dis que je vais faire quelque chose, je le ferai. Et ça ne te regarde pas. Oh là là. Comme je te l'ai dit au début, lui dit son double. C'était la même chose l'an passé. Tu pouvais faire mieux. Tu t'es plongé dans la procrastination et tu ne faisais que dormir. Tu n'as pas été productive. C'est horrible. Tu me fous la honte, Mélanie. Bref, tu nous fais la honte. N'importe quoi, lui répliqua Mélanie. Tu dois changer. Tu dois changer, Mélanie. Cette attitude devient de plus en plus insupportable. Et si ça se développe, c'est dangereux, et voire même pire. Toutefois, je suis sans ignorer que la procrastination est une attitude naturelle qu'a l'homme, en évitant tout ce qui peut lui demander des efforts physiques, ou voire même intellectuels, et en choisissant ce qui est facile, ce qui se donne sur un plateau. Mais en continuant comme ça, tu ne vas te contenter que de miettes. Et l'arme des défenses de celui qui procrastine, ce sont des raisons. C'est vrai, tu as sommeil. Tu veux dormir, c'est ton droit. Mais tu te rendras compte que les temps que tu perds maintenant va te coûter trop cher dans l'avenir. Ça va te coûter de l'énergie, du temps, voire même les moyens. Tu aurais dû le faire avant, lorsque tu avais tout ton temps. Mais tu as voulu les reporter. Tu dois changer, Mélanie. Tu dois changer. Alors qu'attends-tu de moi? Lui répliqua Mélanie. Tu dois changer et bannir en toi ces mauvaises habitudes. Tu dois bannir la paresse. Et surtout, ne confonds pas la paresse et le repos. Tu dois bannir aussi les distractions. Tu dois toujours chercher à travailler avant pour que tu aies le temps d'être productive, créative et voire même meilleure. Prive-toi du sommeil s'il en faut. Prive-toi de ton repos s'il en faut. Pourvu que tu puisses éviter la procrastination. Et enlève dans ta tête toutes ces illusions qui te font croire que c'est demain que tu feras mieux. Non. C'est maintenant qu'il faut travailler. Au cas contraire, tu vas finir à devenir qu'un bon arrière. Sur ces paroles, Mélanie se fâche et lance son coussin à son double. Ces derniers disparus. Mélanie regarde en haut, touche sa tête et commence à pleurer.